Salut à tous, je suis Kaiwai et vous êtes sur Dragon Collection, la chaîne entièrement consacrée à Dragon Ball. Vous avez l'habitude maintenant, on se donne systématiquement rendez-vous en vidéo, et bien à chaque fois qu'il y a des leaks, des rumeurs ou des informations sur Dragon Ball Fighters et notamment les nouveaux personnages, ici en l'occurrence les personnages du Season Pass 3. Si vous êtes fan du jeu et que vous y jouez toujours, j'imagine que vous n'êtes pas passé à côté de la mise à jour gratuite de la saison 3, qui transforme littéralement le jeu avec des nouveaux assists, etc. Ce qui veut dire que en fait, les joueurs ne vont plus prendre un personnage juste pour le assist, vu qu'il y a maintenant beaucoup plus de choix, ce qui fait qu'il y a de grandes chances que, en compétition notamment, les joueurs, il y ait beaucoup plus de variété en fait dans les équipes, ce qui va être réellement intéressant, puisque vous l'avez peut-être vu lors de la finale du championnat du monde, on va appeler ça comme ça, les équipes n'étaient pas très variées et on avait principalement du Goku GT, du Bardock et autres personnages du même acabit. Les transformations, les nouvelles mécaniques de jeu, les petits ajouts de gameplay, vont rendre le jeu beaucoup plus varié. Alors revenons-en au sujet principal de la vidéo, le Season Pass 3 et ses nouveaux personnages. Kefla est déjà disponible. Ensuite, on va avoir droit donc à Goku Ultra Instinct. Moi, j'en avais parlé énormément dans mes vidéos précédentes, donc ce n'est pas une grande surprise. Il devrait débarquer, alors peut-être fin avril. En tout cas, on nous l'a annoncé pour le printemps, donc ça pourrait coïncider avec fin avril. Ça pourrait être également lors pour fêter le Goku's Day, qui tombe le 9 mai en général. Alors, qu'est-ce que j'ai de si intéressant à vous raconter pour produire encore une vidéo sur le sujet ? D'abord une petite piqûre de rappel, lors du Season Pass 2, on avait découvert sur le Nintendo eShop, donc le store de la Switch, des petites miniatures qui annonçaient les personnages à venir, et là d'ailleurs leur date de sortie, à l'époque, pour le Season Pass 2 qui comportait, je vous le rappelle, 6 personnages. On avait déjà Jiren à cette époque-là et Videl, avec un fond de couleur, si vous regardez sur l'image ici, qui correspondait donc au personnage, aux couleurs du personnage, et puis il y avait 4 autres personnages avec des couleurs différentes. Alors on s'était imaginé quels pourraient être les personnages qui correspondaient. On s'était tous plantés parce que finalement, les couleurs ne correspondaient pas vraiment aux personnages qui sortaient au fur et à mesure. Et pourtant, quand on y réfléchit bien, en fait, si les couleurs correspondaient, c'était juste qu'elles n'étaient pas dans le bon ordre. Donc, par exemple, la première couleur, c'était le vert, et c'est pas du tout Broly c'était pas du tout un personnage vert qui est sorti, c'était Janemba. Or, si vous faites le compte, regardez ici à l'écran, les personnages sont tout simplement sortis dans un ordre différent de celui qui était annoncé. Et donc, en premier, on avait effectivement Janemba, et la couleur mauve était bel et bien là. On a eu Broly, la couleur verte était là, on a eu le bleu clair de Gogeta, et puis la seule erreur, je vais dire, qui ne correspondait pas, c'était le brun, qui ne correspondait absolument pas à Goku GT. Donc, même si tout n'est pas correct, on peut quand même dire que on pouvait deviner à quoi correspondaient ces couleurs. Sachez que cette année encore, certains magasins en ligne proposent effectivement des miniatures avec des couleurs qui correspondent aux 3 personnages restants. Et donc, on va partir du postulat que ces couleurs sont correctes, et qu'on peut effectivement deviner. On va essayer de faire ça, on va jouer à ce jeu. D'ailleurs, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. On va essayer de deviner à quoi correspondent ces couleurs. Et donc cette année, on a 3 couleurs, on a le bleu, le vert, le jaune. On n'a par contre pas d'annonce de date de sortie éventuelle des personnages. On va commencer par le bleu. J'ai lu tout et son contraire sur Twitter déjà. J'ai lu un petit peu les commentaires des fans qui essayaient d'imaginer qui pourrait être le personnage. Alors je vais revenir, je vais pas être très original et je vais garder ma première idée. Le bleu correspond évidemment à Majin Vegeta, qui reste pour moi le Vegeta qui fait vendre. Donc je vais le répéter encore une fois, mais il faut se mettre à la place de Bandai Namco. Ils doivent vendre, ils doivent justifier les 30 € que les gens vont mettre dans un DLC sans savoir, dans un Season Pass, sans savoir ce qu'ils vont proposer à l'avance. Donc ces personnages, on ne doit pas être déçus, ils ne peuvent pas mettre Mister Popo, ils ne peuvent pas mettre Nail ou que sais-je, ou Ribrianne, parce que les gens
ne veulent pas, je ne dis pas que vous ne voulez pas, mais les gens, de manière globale, les fans ne veulent pas jouer avec ces personnages-là, et donc, un Majin Vegeta, évidemment, fait vendre. Si vous mettez un Majin Vegeta, les fans de Dragon Ball Z vont prendre le DLC, les fans de Dragon Ball Super vont se souvenir de ce personnage extraordinaire, donc ça va faire vendre ce DLC, ça n'est pas plus compliqué que ça. Et le personnage a encore un moveset qui est suffisamment différent des autres Vegeta. Ça, j'entends souvent des gens dire le contraire, je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Si vous regardez toute la partie Buu où Majin Vegeta se bat contre Goku, contre Majin Buu, je suis désolé, mais non, il a, il a des super, des coups spéciaux et un ultra finish, j'utilise pas les bons termes, mais c'est pas grave, qui est suffisamment différent de tous les autres Vegeta du jeu. Donc là, absolument aucun problème pour justifier encore une fois une nouvelle version de Vegeta. Donc il y a une petite jauge de probabilité qui va apparaître à l'instant à l'écran et qui vous dit que c'est très probable que Majin Vegeta soit en fait un personnage du Season Pass 3. Ensuite, au niveau de toujours de la couleur bleue, si ce n'est pas Majin Vegeta, ça pourrait être Omega Shenron. Alors, Omega Shenron, pour plusieurs raisons, bon, il n'est pas bleu, vous allez me dire, mais c'est sa deuxième couleur. Donc voilà, ça aurait pu être blanc cassé ou beige clair, mais non, ici c'est bleu, et effectivement, c'est une couleur qui peut faire penser à ce personnage. Pourquoi Omega Shenron? Moi, je le déteste, je hais ce personnage, mais pourquoi est-ce que ce personnage pourrait faire partie? En fait, il y a eu une petite rumeur dernièrement, en fait, il y a un data miner, vous savez, les gars qui creusent dans la base de données du jeu pour trouver des choses qui n'apparaissent pas au commun des mortels, eh bien, il a trouvé, je ne sais plus son nom, je suis désolé, il a trouvé en fait une phrase, ou même deux phrases, que dit Gogeta Blue, et qui correspondent, et qui n'apparaissent pas encore dans le jeu, mais qui correspondent à des lignes de texte que Gogeta disait face à Omega Shenron dans Dragon Ball GT. Ce qui implique en fait que il pourrait y avoir un dialogue entre ces deux personnages s'il s'avère qu'Omega Shenron fait partie du roster du jeu. Donc voilà, c'était un indice. Il n'y a pas vraiment d'autres indices, mais c'est souvent en fait, il n'y a rien à faire, hein. Quand vous regardez en fait tout ce que les data miners sont trouvés dans la base de données du jeu, il y a très peu de choses qui ne s'avèrent pas correctes, ou qui s'avèrent être n'importe quoi, ou qui ne correspondent à rien. Donc c'est quand même un très très gros indice sur la présence de ce personnage, qui est finalement le pendant de Goku GT. Et Goku GT est le seul personnage de Dragon Ball GT. On peut très bien imaginer un méchant de Dragon Ball GT. Ça a du sens, parce qu'il y a tout de même, on a pour le moment 3 personnages qui viennent de films de Dragon Ball. Ce sont des personnages qui ne sont pas canon à l'œuvre, hein. Vous savez ce que je veux dire par là. Ce serait pareil avec Omega Shenron, ce ne serait pas étonnant de voir Omega Shenron. Donc pour moi, c'est un personnage qui a de très grandes chances de faire partie du roster. On passe rapidement à un troisième personnage de couleur bleue qui pourrait faire partie du roster, qui en a le potentiel en tout cas. Il s'agit de Dabra. J'ai souvent entendu parler de Dabra dans les commentaires des fans. C'est pas le personnage le plus intéressant, ni celui qui est apparu le plus longtemps à l'écran, mais il a le potentiel pour être un personnage jouable de Dragon Ball FighterZ, mais voilà, je ne crois pas qu'il fera partie du roster personnellement, mais disons que sa couleur correspond tout à fait à ce bleu là, donc pourquoi pas, mais je n'y crois pas. Et je n'y crois pas parce que vous allez le voir, il y a encore beaucoup de personnages qui ont beaucoup plus de potentiel que lui. On passe maintenant au vert. À quoi pourrait correspondre le vert? Alors c'est un peu le plus compliqué parce qu'il ne correspond à rien de ce que moi je vous avais annoncé dans les précédentes vidéos. Donc je me suis un petit peu creusé et il y a quand même un personnage qui revient très souvent dans la bouche des fans. Il s'agit de Bojack tout simplement. Alors Bojack, c'est un peu la limite au niveau des personnages de films. J'entends souvent parler de Android numéro 13. Bon là je suis pas d'accord, parce que vraiment c'est pas un personnage, il y a quand même pas une grosse demande, enfin il y a quand même pas un gros potentiel. Donc Bojack beaucoup plus. Bojack au niveau de son gameplay, ça pourrait être intéressant de le contrôler avec ses sbires, à la Ginyu par exemple. Le personnage est beaucoup plus violent, hein. On le voit quand même tuer Zangia dans le film, donc voilà, c'est un personnage qui a une présence, un charisme qui pourrait suffire pour rentrer dans le roster. Donc s'il y a un personnage vert qui doit apparaître, effectivement, s'il s'avère que c'est vrai, eh bien j'aurais tendance à dire que ça pourrait être Bojack, effectivement. Donc il y a des chances, mais j'ai un doute. Mais pourquoi pas?
On passe au deuxième, ça pourrait être Zarbon. Zarbon qui a les cheveux verts, qui avait été cité dans des leaks, mais vraiment, alors là, des rumeurs, il y a 2 ans d'ailleurs, qui ne s'étaient jamais révélées vraies. On avait cité également Raditz à cette époque-là. Zarbon, pourquoi pas, il a une transformation, je veux dire, le personnage a un certain charisme, hein, il est un peu efféminé, donc il est différent, il est intéressant, graphiquement, il peut être cool. Il a cette couleur verte, donc je dis pourquoi pas, mais je n'y crois pas, parce qu'encore une fois, c'est un personnage qui a du potentiel, mais pas assez pour faire partie des 3 derniers personnages. Vous voyez ce que je veux dire, hein, il y en a au moins 3 qui doivent passer devant lui. Le troisième personnage, que j'imagine avec les couleurs vertes, eh bien, il s'agit de Paikwan, qui est un personnage canon à l'animé, pas canon au manga, donc c'est toujours un peu sujet à controverse. C'est un personnage, allez, gentil, qu'on va mettre dans la catégorie gentil, et qui est original. Pourquoi pas, on l'entend souvent cité, je crois que beaucoup de gens l'aiment bien, parce que c'est un personnage qu'on voit pas si souvent. Il y aurait moyen de créer un gameplay assez sympa, super rapide, avec des techniques de feu et autres. Donc bon, encore une fois, je n'y crois absolument pas, mais en tant que personnage vert, ce serait pas le pire, en tout cas. Voilà, c'est en tout cas à ça que je veux en venir. On passe maintenant à la couleur jaune. Alors, la couleur jaune, pour moi, il n'y a pas photo. Ça ne correspond qu'à un seul personnage, c'est Kame Sennin. Kame Sennin, vous allez me dire, bah non, il n'est pas jaune. Bah si, il a, dans Dragon Ball Super, un pantalon jaune qui correspond exactement à la couleur que vous voyez ici. Alors pourquoi est-ce qu'il aurait cette tenue de Dragon Ball Super? Tout simplement parce que la grande majorité des personnages qui sont présents dans Dragon Ball Fighters ont souvent la dernière tenue avec qui on les a vus. Donc par exemple, qu'ils ont porté dans la dernière fois qu'on les a vus. Donc par exemple, je prends l'exemple de Tenshinhan, typiquement, on lui a pas mis sa tenue contre Cell, par exemple, alors que c'est quand même un de ses combats les plus mythiques, on lui a mis la tenue de Dragon Ball Super. D'après moi, si on voit Kame Sennin, vu comment il a été utilisé dans l'anime de Dragon Ball Super, il a eu vraiment un power-up énorme, d'abord dans la résurrection de F, et puis dans le tournoi, hein, quand même, du pouvoir, que ce soit en manga ou en anime, il a eu un rôle quand même assez important, avec de belles scènes, et ça continue d'ailleurs dans l'arc Moro. Donc, si on doit voir ce personnage, Kame Sennin, on le verra en tenue principale, à mon avis, avec sa tenue de Dragon Ball Super, qui correspond donc à cette couleur jaune. Donc pour moi, il n'y a pas photo, Kame Sennin fera partie du Season Pass, et si c'est pas le cas, eh bien il le garde pour Dragon Ball FighterZ 2. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce personnage sera quand même au final indispensable. Bref, si on admet que Kame Sennin ne correspond pas à ce jaune, qui est-ce que ça pourrait être? Eh bien Mister Satan. Vous allez encore une fois me dire non, Mister Satan il est brun et blanc. Eh bien non, de la même manière, dans sa dernière tenue de Dragon Ball Super, donc il a bel et bien un pantalon jaune, donc ce serait cette tenue qui pourrait être retenue, alors Mister Satan, moi c'est un personnage, je trouve qu'il va trop loin dans le sens où il est vraiment faible, il ne pourrait absolument pas toucher quelqu'un. Alors est-ce qu'il pourrait être, soit comme on l'a déjà vu dans d'autres jeux Dragon Ball, à base de bombes et autres dynamites, avec un jetpack, etc. Moi j'aime pas trop l'idée. Ou alors en bundle, en guillemets, en duo avec Majin Buu, comme on a pu le voir avec. C'est envisageable, mais bof. Voilà, c'est possible en tout cas parce qu'il y a une énorme demande. Donc c'est vraisemblable en tout cas pour moi, même si ça ne me plaît pas, de voir un Mister Satan dans ce jeu. Alors toujours pour la couleur jaune. Eh bien, je citerai Baby Vegeta, qui effectivement a cette couleur qui fait partie de son costume. Pourquoi Baby Vegeta? D'abord, s'il n'y a pas Majin Vegeta, pour moi, il y aura quand même un Vegeta, juste pour vendre, hein, dans ce DLC. Si ce n'est pas Majin Vegeta, je vois pas qui ça pourrait être d'autre que Baby Vegeta. Alors, on va me dire, oui, mais t'es con, quoi, t'oublies, il y a évidemment Vegeta, Super Saiyan Blue, évolution de Dragon Ball Super, mais non, arrêtez de me faire rire. Ce personnage a été inventé pour l'animé, il apparaît dans 2 épisodes, on doit être un peu expert pour voir la différence, à part qu'il a des paillettes et que le bleu de ses cheveux diffère et qu'il a un petit peu plus de muscles et une veine de bite sur le front. Ça va quoi, hein. Je veux dire, il a quand même pas des techniques qui changent
par rapport au Vegeta qu'on connaît, donc absolument pas, arrêtez les conneries, non, je suis pas d'accord. Venez me le dire d'ailleurs si vous pouvez justifier ça en commentaire, je suis ouvert, hein, je vais pas vous cracher dessus, mais justifiez-moi ça. Donc non, Baby Vegeta pourquoi pas, mais s'il y a déjà Shenron, Omega Shenron, il n'y aura pas Baby Vegeta, il faut quand même se le dire, mais je pense que c'est peut-être le méchant entre guillemets de Dragon Ball GT le plus apprécié, en tout cas par rapport au sondage, c'est généralement lui qui passe en premier. Mais au final, s'il doit y avoir un méchant de Dragon Ball GT, je pense quand même que ce sera Omega Shenron qui représente un peu le dernier boss de la série. Donc voilà, mais je le cite quand même. Ensuite, je citerai Tapion. Alors Tapion, je n'y crois pas, pour une bonne raison, parce que j'aimerais bien, hein, Tapion, c'est le charisme, mais Tapion ne s'est jamais battu à l'écran. Jamais, pas une seule fois dans l'animé. Évidemment, il y a des jeux où ce personnage apparaît, et d'ailleurs, Arc System est tout à fait capable de créer un gameplay de A à Z pour Tapion, hein, de la même manière qu'ils l'ont fait pour Android 21. Donc ça, il n'y aurait pas de problème. Et je pense que ça leur plairait d'ailleurs de créer vraiment un personnage atypique, un personnage dont ils ont créé le gameplay de A à Z, mais ça demande un travail énorme. Et là, pour le moment, on est dans la 3e phase, dans la 3e saison. Je pense qu'ils n'ont pas de temps à perdre en fait à faire ça. Donc c'est possible, mais je le verrais plutôt, Tapion, en fait, comme un nouveau personnage dans un éventuel Dragon Ball FighterZ 2 dans 1 an ou dans 2 ans plutôt. Donc voilà, je n'y crois pas malheureusement à cause simplement du fait que ça demande énormément de boulot. Et j'en ai fini avec les couleurs des personnages. Je citerai quand même des personnages qui ne correspondent à rien, mais qui ne correspondent à rien de ces 3 couleurs, mais auxquels je crois quand même pas mal. Le premier, c'est Raditz. Il y a une demande, il y a une logique également, parce que Raditz c'est le seul personnage qui faisait partie de Ultimate Butoden ou Extreme Butoden, le jeu que Arc System avait sorti sur 3DS. Tout le roster de ce jeu 3DS, eh bien, il fait partie maintenant de Dragon Ball FighterZ, sauf Raditz. Hein, donc, c'est un personnage qui pourrait apparaître, mais bon, il y a une demande et il n'y a pas vraiment de demande en même temps. Hein. C'est pas un personnage du charisme, mais bof, il n'a pas un panel d'attaque énorme, donc oui, mais bof. Alors ensuite, le personnage sur lequel il y a presque le plus de demandes aux États-Unis, c'est Toppo. Toppo, le justicier. Alors je ne sais pas si c'est parce que c'est des justiciers que ça fait fantasmer les Américains, parce que je sais pas, ça leur rappelle peut-être les super-héros. Je suis très caricatural là, mais je comprends pas moi qu'on puisse avoir envie de Toppo. Qu'est-ce qu'il montre comme technique, Toppo? Rien, je suis désolé. Encore une fois, franchement, si vous aimez Toppo et que vous avez envie de le voir, je peux comprendre, mais justifiez-moi sa présence dans les 3 derniers personnages du Season Pass 3. Enfin, moi, je vois Toppo, j'achète pas c'est parce qu'il y a d'autres personnages, mais j'achète pas le DLC, quoi, le Season Pass. Jiren, oui, c'est normal, c'est le dernier boss d'un arc, mais Toppo, non, je ne suis pas vraiment d'accord, même s'il a une transformation où il a encore plus de muscles et il est encore plus gros. Mais voilà, donc Toppo, non, j'y crois pas. Ensuite, je vais finir avec un dernier personnage, il s'agit de Moro. Alors Moro, il y a une grosse demande, et moi, personnellement, j'aimerais qu'il y ait Moro, parce que j'aime bien son design qui change beaucoup, et sa prestance, mais surtout ses attaques. Les attaques de Moro, elles sont à base d'énergie de la planète. Et franchement, il y a des chapitres de Dragon Ball Super où vraiment il a des techniques originales. Et donc, il y aurait vraiment moyen de faire un super personnage de Moro, sauf que c'est beaucoup trop tôt. C'est beaucoup trop tôt. On ne sait toujours pas si Moro apparaîtra un jour en animé. La plupart des fans qui suivent Dragon Ball Super savent que Moro existe, mais demandez à n'importe qui d'autre, Moro n'existe pas encore aux yeux du grand public. Donc Moro n'a aucun intérêt à apparaître. Si c'est pour qu'il sorte un personnage et que 70% des joueurs disent « C'est qui ce Book ? Il est sympa, mais je ne connais pas, c'est un personnage qui a été inventé pour Dragon Ball FighterZ ou quoi ?» Si c'est pour que les gens disent ça, encore une fois, ils vont pas mettre la main à la poche, donc Moro, non. C'est trop tôt. Et bien voilà, j'en ai fini avec ce sujet. Encore une fois, cette vidéo dure bien longtemps, je suis désolé, je peux pas faire autrement. Mais je vais quand même finir par un petit résumé. Alors, on va retirer l'idée de cette couleur, on va dire elles sont fausses, elles n'existent pas. Je vais maintenant vous donner un top 5 des personnages que je prédis comme étant les 3 derniers personnages de ce Season Pass 3. Alors pour moi, celui qui a vraiment toutes les chances d'apparaître, encore une fois je le dis, c'est Kame Sennin, je le place en numéro 1.
En deuxième, je cite Omega Shenron, avec ce qui s'est passé, là, le data mining, etc. Je pense qu'il a repris un petit peu une place. Omega Shenron, je pense qu'il fera partie, malheureusement, entre guillemets, du Season Pass. Après, je ne sais pas. Je citerai Majin Vegeta parce que ça me paraît logique et parce que ça va faire vendre, encore une fois. Ensuite, Mister Satan, parce qu'il y a une grosse demande de la communauté, notamment américaine, et puis je vois beaucoup de gens qui aimerait ce perso parce que c'est le perso du guac, le personnage de la rigolade et du n'importe quoi. Donc oui, je pense qu'il y a une demande pour ce genre de personnage et je peux le comprendre. Je rappelle que Harley ferait plus son office que Mister Satan, mais ça c'est mes goûts personnels et ça ne rentre absolument pas en compte. Ne l'oubliez pas. Et le tout dernier, je pense que Raditz a quand même encore ses chances. En tout cas, il est encore là. Il est derrière le peloton et il se bat. Pour les autres, pour moi, oubliez. Donc voilà, pour moi ces 5-là, dans ces 5-là, il y en a 3 qui feront partie du Season Pass 3. Je vous remercie d'avoir tenu jusque-là. Et je vous souhaite le meilleur. Je vous demande une seule chose, c'est si vous avez apprécié cette vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous. Abonnez-vous, je fais pas beaucoup de vidéos, mais quand j'en fais, ce serait peut-être dommage de les louper. Et bien dans ce cas, appuyez sur la petite clochette et un petit pouce bleu me fait également plaisir. Et surtout commentez, je veux savoir moi ce que vous en pensez. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Salut!